Bonjour, je suis Dominique Alonso. Ça fait 20 ans que je suis habitante de Dahomey et 22 ans que je vis au Maroc. Euh, pour expliquer mon choix de vie, il est qu'aujourd'hui, et depuis 20 ans et même 22 ans, même plus, effectivement, mon choix, c'est vivre au Maroc et être parmi le peuple marocain et être intégré complètement. Et j'avoue que jusqu'à maintenant, ça a été le cas. J'ai eu un entourage, un accueil, une solidarité et une reconnaissance de l'ensemble des Marocains qui puisse y avoir autour de moi qui a été extraordinaire. J'ai eu des gros moments durs, il y a toujours eu tout le monde autour de moi. Maintenant, je vous explique par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ici. Depuis le 16 janvier, on nous écrase, on nous massacre, on ne nous reconnaît plus en tant qu'être humain. Tout est démoli à Dahomey sans aucune autorisation, quelle qu'elle soit. On en appelle à toutes les administrations pour qu'effectivement on nous reconnaisse en tant qu'individu vivant là. Ils dégringolent, ils cassent, ils démolissent toute une vie, tout un village. Il y a sans aucun accord de qui que ce soit. C'est pour ça, quand j'ai dit que l'accueil, la solidarité, ainsi de suite, c'était jusqu'à ce jour, parce qu'effectivement, cette semaine, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais imaginé être possible ici au Maroc. Un caïd, un premier jour, m'a effectivement insulté, m'a dit textuellement, toi la française, dégage, va foutre le bordel dans ton pays, fous le camp d'ici. Et donc, à partir de là, ayant été tellement étonné, j'ai gardé mon téléphone et j'ai filmé en permanence, partout où j'étais, j'ai filmé ces gens-là. Et 2 jours après, il y a eu un incident beaucoup plus important, puisque un Mokadem m'a bousculé, le même caïd m'a attrapé le bras et arraché mon téléphone, a fait voler mon téléphone, et ils ont essayé comme tout cela a été filmé, ils ont essayé de l'effacer et ils n'y sont pas arrivés. Par ce fait, il a été une militante de plus de 50 ans sur la liberté, les droits humains et ainsi de suite. Je n'ai pas du tout l'intention de laisser passer cette affaire-là. Je ne veux pas que ça soit une reconnaissance. C'est inacceptable et c'est pas ça le peuple marocain. Le peuple marocain est quelqu'un d'accueillant et pas ce genre d'individu. Donc j'ai porté plainte. Et effectivement, il y aura une procédure qui va se faire contre ces 2 individus. Alors, la vie, j'ai toujours dit, Dahomey, c'est un village et c'est un petit paradis. Et c'était exactement ça. Je bois beaucoup de café. Le matin, je suis devant ma porte, j'ai une rampe électrique qui est couverte de petits moineaux, de petits oiseaux. Il y a les voisins qui, j'ouvre mes volets très tôt. Si à 8 heures du matin, mes volets sont pas ouverts, il y a tout le monde qui est là à me dire « Eh, qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai eu de gros problèmes de santé. Tout le monde a été là en permanence tous les jours. C'est une communauté. C'est une grande famille, Dahomey. En plus d'être un village. Jusque-là, c'était ça. Depuis 20 ans, je vivais ça. Et ça a été extraordinaire. Tout le monde c'est l'unité, c'est la famille. C'est la famille Dahomey. On est des Dahomiens. On va à la plage, celui qui pêche ramène du poisson pour l'autre, il y a toujours quelque chose. Moi, je partais travailler, j'emmenais les enfants à l'école puisque j'avais le véhicule. Tout le monde vivait avec tout le monde. Et depuis le 16 janvier, c'est exactement le contraire. Il y a cette unité des gens, mais on est obligé de se fermer. Moi, jamais je fermais ma maison. On est obligé de fermer parce que tous ces démolisseurs traînent avec eux tout un tas de rapaces qui viennent et pour voler et ainsi de suite. Mais Dahomey, c'est pas ça quand on parle de vol. Le vol et tout ce qui se passe de négatif à Dahomey, c'est depuis le 16 janvier où il y a des gens qui ont décidé de nous massacrer. Je fais vraiment la séparation entre les moments où effectivement ce qui se passe aujourd'hui et pour moi, dans mon sentiment, c'est pas ça le Maroc. Donc je suis pas dans l'idée de dire je vais quitter le Maroc. Je veux pas amalgamer tout le peuple par rapport à quelques individus. Je pense que le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est très beau. Est-ce qu'on vous a menacé?
pour que vous quittez votre domicile? On m'a demandé effectivement de partir oralement. Ils ont essayé de faire venir de me faire donner par un mokadem des papiers qui sont en arabe et que je ne suis pas en capacité de lire, qui n'ont aucune valeur puisqu'il n'y avait même pas un tampon de qui que ce soit. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Effectivement, on fait tout pour qu'on parte. Hein. On a cassé contre chez moi, donc il y a un volet. On a essayé de de me démolir tout ce qu'il y avait devant, mais ça, il n'en est pas question. Tant que j'ai pas un papier officiel d'un tribunal, une requête réelle, une mise en demeure de partir dans les règles, puisque le Maroc est quand même un pays de droit, et normalement, il y a une réglementation, il y a une législation, on doit recevoir un document qui nous dit de partir dans des conditions. Il faut qu'il y ait des procédures, et pas ce qui se passe aujourd'hui, qui est tout le contraire. Jamais aucun avis, jamais rien. Tous les matins, on se demande qui va être massacré. هي كممثلة للمجتمع المدني هنا بالشاطئ الدهومي، واش درتي على طاولة الحوار؟ واش كانوا شي تفاوضات مع المسؤولين باش يجيو أنهم يدخلوا للدهومي ويتم عملية العزل؟ En tant que représentant des résidents de Dahomey, est-ce qu'il y a eu des négociations, soit avec les autorités, ou bien sûr, soit avec la société, par rapport pour trouver une solution? Je ne sais pas du tout. Non, chez vous, est-ce qu'on vous a appelé personnellement? Ah non, non, moi on m'a pas du tout. Moi, j'ai eu aucun contact avec qui que ce soit. وشنو هي المبررات اللي عطاوها القايد والمسؤولين ديال هذه المنطقة باش أنهم يدخلوا يتهجموا على هذه المنطقة ويريدوها؟ شنو هي حتى الوثائق والمستندات اللي يقدروا يبينوا للساكنة باش يدخلوا أنهم يريدوا؟ Quelles sont les causes ou bien les explications qu'on vous a données par rapport que les autorités vous ont données par rapport aux démolitions qui se passent sur Dahomey? Est-ce qu'il y a eu des explications? Peut-être que je vais remettre la réponse. Est-ce qu'ils ont ramené des papiers pour ces gens-là pour leur montrer ces papiers officiels ou non officiels? Non, non. Moi, ils ont essayé une fois de me donner un papier non officiel. Je ne sais pas ce que c'était puisque je ne lis pas l'arabe. Mais on n'a absolument jamais rien eu. Aucun document, rien qui nous disait qu'il fallait qu'on parte. واش عندك شي رسالة لصاحب الجلالة؟ واش عندك كذلك شي علاقة حب تجاه السياسة ديالو في الحفاظ على كرامة المواطن المغربي والأجنبي؟ Est-ce que vous avez, bien sûr, des mots, une requête à demander à Sa Majesté? Et que pensez-vous de la politique qu'il mène aujourd'hui par rapport au peuple marocain? Alors, je n'interviendrai pas sur les décisions politiques, quelles qu'elles soient, du Maroc. Je ne suis pas en capacité de ça et je n'ai absolument pas des choses à faire. Par contre, par rapport à Dahomey, effectivement, j'en appelle à Sa Majesté pour sa bienveillance, qu'il regarde un peu ce qui se passe ici et qu'effectivement, il arrive à faire que les choses se fassent dans les règles. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un pays de droit, qu'il fasse appliquer le droit marocain et pas avoir ces attitudes-là. Ça, j'en appelle à Sa Majesté de tout mon cœur. Ça marche. كلمة أخيرة. Dernier mot. Je pense que c'est ce que vous souhaitez de... Eh bien, que tout ça s'arrête, que tout ça prenne quelque chose revienne un peu à la normale de la vie, parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus, on est dans un enfer, qu'on puisse revenir à une normale de la vie. Effectivement, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la bienveillance de Sa Majesté sera la seule solution pour arriver à quelque chose. Merci.